J'ai fait ce direct dans le but de pouvoir me moquer des ennemis du Burkina Faso. Ils ont donné, contre leur propre gré, 5 milliards. Attendez, je vais essayer la caméra de YouTube parce que tablette, il n'a jamais utilisé ça pour faire direct. Donc, on dirait que c'est bon maintenant. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore... Parce que je vois que les gens n'ont pas encore parlé de ça. C'est bizarre, hein? On dirait que je suis trop rapide là. Ouais, je vois qu'on dirait que les gens n'ont pas trop parlé de ça. Chers amis, chers parents, chers frères et sœurs, il s'est passé quelque chose au Faso qui... Mais on peut en rire, hein, mais il faut aussi se poser de vraies questions. Il faut se poser de vraies questions parce que je vous assure que les gens ne veulent pas laisser le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Pour ceux et celles qui ne savent pas encore, puisque j'ai déjà fait une vidéo là-dessus de 9 minutes, malheureusement, ma tablette aussi est occupée. J'allais vous présenter la vidéo, mais elle est disponible sur la RTB, Radio Télévision Burkinabé. Vous partez là, vous allez voir la vidéo qui est là. Bayaï. Des ennemis du Burkina Faso, comme je l'avais dit un jour, j'ai fait un direct, hein, vous vous rappelez, où je disais urgent, les gens vont utiliser l'argent pour faire tomber eBay. Qui se rappelle? Qui se rappelle? Je vous avais dit qu'on nous avait informé que les gens allaient utiliser de l'argent pour faire tomber eBay. J'ai même fait un petit direct de 15 minutes sur Facebook, je crois bien, où je faisais comme ça, urgent, urgent, urgent. Vous voyez, ça n'a même pas encore fait quelques semaines. Je ne pense même pas que ça fait encore un mois. Déjà, ils ont commencé 5 milliards. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la nouvelle qui est là. C'est tombé aujourd'hui. C'est hier que les gens ont fait ça, je crois. Hier ou avant-hier. On dit c'est hier. Alors, des gens ont remis de l'argent en espèces. Beaucoup d'argent. 5 milliards de francs CFA. À des individus pour aller corrompre l'armée du Faso. Donc, vous voyez, dans un pays, il y a toujours des gens qui patrouillent, des gendarmes, comme le Burkina est en guerre, donc c'est l'armée elle-même, les forces de défense et de sécurité, les VDP, tout cela, c'est la même chose. Donc, ils sont tombés sur une patrouille, en tout cas, un cargo où il y a des militaires burkinabés. Ils sont tombés sur un cargo, une 4x4 où il y a des militaires burkinabés qui sont en train de patrouiller dans Ouagadougou. Et deux individus ont approché le cargo en douceur et ont proposé aux éléments qui sont là que nous avons beaucoup d'argent si vous nous aidez à déstabiliser Ibrahim Traoré. Alors, les militaires ont dit, mais c'est combien? Ils ont dit, nous, on peut vous donner 5 milliards en billets de banque. Billets. Ce n'est pas à faire des transactions. On peut vous envoyer des valises d'argent. Vos vies vont changer. Vous, les 4 éléments, là, vos vies vont changer. Aidez-nous seulement à rentrer. Faites tout pour qu'on puisse déstabiliser le gars là. Si c'était le pays de Dramane Ouattara, il y a longtemps, la Côte d'Ivoire était dans des problèmes. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est à cause de l'argent que des personnes comme les Guillaume Soro ont tué leurs semblables, ont tué leurs frères. C'est à cause de l'argent des gens qui ont eu des grades, comme M. Mangou, qui était chef d'état-major général des armées 5 étoiles. Lui-même qui n'avait même pas 3 étoiles. C'est Gbagbo qui a fait de lui général de corps d'armée. Et il a nommé en même temps chef d'état-major. Quand on tuait les Ivoiriens, ce Mangou est allé se cacher à l'ambassade avec sa femme. C'est en Côte d'Ivoire. On a vu nos frères du Nord prendre des armes pour cacher dans les mosquées. Parce qu'on leur donne 5 000 à Bouaké. C'est en Côte d'Ivoire. Des gendarmes ont été égorgés à Bouaké à cause de l'argent. Malheureusement, les ennemis, et vous allez voir, ils ont un point commun. Je suis sûr que c'est les mêmes gars qui étaient en bas. Le problème ivoirien, c'est eux qui ont essayé de déstabiliser le Burkina Faso. Malheureusement pour eux, ils sont tombés sur
le pays des hommes intègres. Donc, lorsque les éléments ont pris connaissance de la somme, c'est une somme colossale. En tant qu'un bon, je vais dire, un bon soldat, tu dois toujours rendre compte à ton supérieur. Alors les éléments ont dit, ok, attends, on va aller parler à nos supérieurs et puis on va vous revenir. C'est 5, c'est pas 5 millions, c'est 5 milliards. Mon frère, c'est beaucoup. Moi, je suis assis même ici, là. Je ne pense même pas que les États-Unis peuvent me donner ça. 5 milliards, ça fait 1000 millions multiplié par 5. 1000 millions multiplié par 5, c'est ça qui fait 5 milliards. 1 milliard, ça fait plusieurs millions en dollars. C'est pas amusement, on n'est pas dans la blague. Alors, ils sont allés voir. Ils sont allés voir leurs supérieurs. Vous savez ce que les supérieurs ont dit? Et c'est ce qu'ils ont appelé le capitaine aussi. Parce que c'est une histoire de 5 milliards. Donc, ils ont appelé le capitaine pour dire, il y a nos éléments quelque part là-bas, là, voilà le problème. Mais, pour un homme qui est intelligent, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils allaient faire. Si c'est moi, c'est ce que j'allais faire. On ne peut pas dire non, refuser, ou bien on va les attraper en même temps. Non, 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 non. Vous jouez le jeu comme ça, ils vont envoyer les 5 milliards et puis, l'argent cadeau. L'argent cadeau, mon frère. 5 milliards, ça peut acheter beaucoup de katakata. 5 milliards, ça peut aider à ce qu'une usine sorte de terre. C'est 5 milliards quand même. 5 milliards, ça peut même faire sous bâtiment de l'usine, ou bien de, je sais pas, la centrale nucléaire. Le Burkina est en chantier, tu viens nous donner 5 milliards cadeaux comme ça. Tu penses qu'on va te laisser partir avec ça? Tu es malade, hein? On ne te laissera pas partir avec 5 milliards cadeaux comme ça, c'est trop facile. Alors, les autorités du Burkina Faso ont dit, les gars, portez des masques et puis allez-y sur le terrain. Portez des masques et allez-y sur le terrain jouer le jeu. Parce que si vous voulez les attraper, l'argent ne va pas sortir. Non, mais il faut qu'on puisse non seulement avoir l'argent, et puis les attraper. Ben, qui va venir revendiquer l'argent? Draman Ouattara, si c'est lui qui est en bas de cette situation, il n'ira pas revendiquer l'argent. Parce que s'il revendique l'argent, c'est que c'est lui qui les a envoyés. C'est très grave. S'il y a des lobbies qui sont tapis dans l'ombre au Burkina Faso et qui ont envoyé les éléments avec 5 milliards, actuellement là, il y a des gens qui vont mal dormir cette nuit. Parce que c'est un investissement sans retour. Hein? Ils ont investi pour rien. 5 milliards, c'est beaucoup d'argent, hein, mon gars. C'est beaucoup d'argent. Parce qu'ils se sont dit non, si on propose des millions, ils vont pas être achetables. Vous voyez? Parce que leur combat là, ils sont trop forts. Mais si on parle à faire des milliards, ça va couper leur cœur. Et en plus, ils ont mis ça en dollars, en billets des banques. Ce n'est pas des nouveaux billets, hein, parce que moi j'ai vu l'argent. Ce n'est pas des nouveaux billets. Mais c'est des billets bien attachés, c'est des billets déjà utilisés. Ce n'est pas nouveau. Quand c'est nouveau, on connaît. Vous voyez? Donc c'est l'argent déjà utilisé. Donc peut-être qu'ils ont fait un retrait à la banque quelque part là-bas et puis ils ont entassé. Ils ont mis dans beaucoup de valises. Donc quand les éléments sont allés sur place, ils ont dit, ah, nous on est intéressés. Hein. On est intéressés, donc où est l'argent là? Et les deux éléments ont dit, attendez-nous. Ils sont allés prendre voiture d'argent. C'est B de valises. Ils sont venus, on leur a donné ça. Donc quand ils sont venus, le temps qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont dans un trou, c'était déjà tard. Non seulement l'argent est en possession de l'armée burkinabé, mais en même temps on les a scellés eux-mêmes. On les a scellés. Ils vont aller nous expliquer où l'argent est quitté, qui les a envoyés. Voilà. Donc actuellement, l'affaire est là-bas, c'est chaud. Vous allez voir que bientôt, le capitaine lui-même, il va sortir pour en parler. Pour l'instant, c'est la RTB qui nous a annoncé avec les images à l'appui. Ils ont même montré les valises d'argent. Mais tôt ou tard, c'est la RTB, la radio-télévision burkinabé. C'est elle qui nous a informés. Mais tôt ou tard, le capitaine lui-même, il viendra en parler. Alors, ceci m'amène à dire, mais qui sont les gens qui sont tampis dans l'ombre et pourquoi les gens en veulent au capitaine? C'est ça, la vraie question que je me pose. Quand est-ce que les gens vont comprendre que les Burkinabés sont des hommes intègres? Les Burkinabés d'aujourd'hui ne sont pas les Burkinabés qui ont été utilisés pour faire rébellion en Côte d'Ivoire. Alors quand je vois les gens qui disent que non, les Burkinabés que vous soutenez là, c'est les mêmes Burkinabés qui ont fait rébellion. Mais je dis que dans la vie, il y a ce qu'on appelle faire la part des choses. Tous les Burkinabés
qui ont fait la rébellion en Côte d'Ivoire se trouvent en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Même s'il y a un Burkinabé qui a participé, qui est aujourd'hui au Burkina, les mentalités ont changé. Pourquoi Guillaume Soro n'est pas assis au Burkina? Puisque c'est depuis le Burkina qu'ils ont fait la rébellion. Donc s'il devrait choisir un pays dans l'AES où il allait s'asseoir, ça allait être au Burkina. Il est allé s'asseoir avec son ancien ami, avec lequel il était à l'hôtel du Golfe. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. On dit le général que je respecte beaucoup, Aboudrama Tiani, était à l'hôtel du Golfe pendant que les rebelles tuaient les gens. Lui, il était là-bas. Donc c'est son ancien ami. Vous voyez? D'autres disent que non, ils ne connaissaient pas Guillaume Soro, mais c'est pour faire mal à Draman Ouattara. Moi, ce que je sais, ce que ma petite analyse me pousse à dire, c'est simple. Guillaume Soro s'est appuyé sur le Burkina pour frapper la Côte d'Ivoire. Si les Burkinabés étaient toujours les mêmes Burkinabés qui aiment les rébellions, pourquoi ils n'ont pas accueilli Guillaume Soro? Même si Guillaume Soro avait été accepté au Niger, ils allaient insister pour dire viens ici, on est ensemble, on se connaît, nous on t'aime, viens. Ils n'ont pas insisté. Même le capitaine Ibrahim Traoré ne s'est pas affiché à Guillaume Soro. Pourquoi je le dis? Là où ils étaient assis et puis ils se sont affichés ensemble, ça c'était à la présidence. Je ne sais pas si c'est la présidence, en tout cas dans une salle quelque part là-bas. Mais quand Guillaume Soro parlait là, le capitaine n'était pas à côté de lui. Aucun membre du gouvernement du Burkina n'était à côté. Guillaume Soro était seul. Si vous avez remarqué, au Niger, il y avait des gens à côté de lui. Mais au Burkina, il était seul. Et c'est pas si vous avez remarqué. Il était arrêté seul, il a parlé seul et puis il est quitté devant les gens. Donc, chers camarades, les gens qui envoient ces gens-là avec les milliards doivent savoir que les Burkinabés sont incorruptibles. Les donnes ont changé. Pourquoi les gens ne le comprennent pas? Les donnes ont changé. Ce n'est plus pareil. Ce n'est plus pareil. Donc, chers camarades, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, je te parle, dans les caisses de l'État, a été déposé 5 milliards en cash. C'est doux. Est-ce que toi, tu connais cash, le goût de ça? 5 milliards de francs CFA en cash a été déposé sur le compte sur le compte de l'État burkinabé. Ils vont utiliser, c'est-à-dire eux, ils ont décaissé l'argent, étymologiquement parlant, dans le but de déstabiliser le capitaine Ibrahim Traoré. Maintenant, Dieu sait tellement faire les choses, le capitaine Ibrahim Traoré va utiliser l'argent pour se solidifier contre toutes sortes de déstabilisations. Non, c'est acclamé. Ouais. YouTube, vous êtes 400. Mettez les pouces en l'air, parce que je ne vois pas de pouces en l'air. Je vois 40 pouces en l'air, mais vous êtes 400 et quelques. Ce n'est pas normal. Facebook, pompez le cœur, vous êtes 200. TikTok, vous êtes 100 et quelques. Pompez le cœur, mettez des cœurs pour le Burkina Faso. Partagez ce direct là, Facebook. Partagez-le, TikTok. Partagez aussi. Parce que c'est important. C'est important qu'on puisse valoriser. On puisse même à la rigueur glorifier. Parce que les 4 militaires qui ont été approchés. Mais si ce n'était pas un patriotisme sérieux, un combat sérieux, un patriotisme dernier cri, mais ces 4-là pouvaient se faire acheter. Hein? Aïe, ils peuvent prendre ça et puis quitter le Burkina. Il y a tellement de variantes. Ils peuvent dire, c'est-à-dire, le fait qu'ils se sont associés avec leur supérieur pour prendre l'argent, les 4-là pouvaient faire ça. C'est-à-dire, ils vont dire aux gars, ok, où est l'argent, on va gérer ça. Et les 4-là pouvaient prendre l'argent et puis fuir le Burkina. Ça, c'est un. Ou bien les 4-là pouvaient prendre l'argent et puis ne pas remonter vers les supérieurs. Ou bien même les 4-là pouvaient prendre l'argent et puis faire le travail pour déstabiliser ou bien pour les aider à déstabiliser le capitaine. Donc, c'est la preuve que, je pense que si c'est la France qui est derrière, si c'est Draman qui est derrière, si c'est les lobbies burkinabés, si c'est les ennemis burkinabés, État au Burkina qui ont décaissé, moi je pense que le capitaine doit mener une enquête dans toutes les banques burkinabées. Et même dans toutes les banques de la sous-région, si c'est possible. Essayez de voir qui a fait un retrait. Parce qu'un retrait en cash de 5 milliards, ça ne passe pas inaperçu. Et de nos jours, ce n'est pas tout le monde qui a 5 milliards chez lui à la maison. 5 milliards. C'est pas tout le monde. Même ici, là, ce n'est pas tout le monde qui a même 10 000 euros chez lui. 10 000 $. Tu ne peux pas voir un Américain, même s'il est riche, comment, il ne peut pas garder 10 000 $ dans la cash à la maison. 10 000 $ qui fait 5 millions. Ici, là, tu ne peux pas voir un Américain qui va mettre 5 millions cash chez lui à la maison. Ce n'est pas possible. Les gens ne font pas ça. Donc, les 5 millions en espèces dans valise, là,
C'est l'argent qui a été retiré, soit 1 mois en arrière, 2 mois en arrière, 1 semaine en arrière. Donc, si les gens essaient de voir toutes les banques du Burkina, quelle est la banque qui a décaissé une telle somme, on peut passer par là pour retrouver la personne qui a fait le retrait. Voilà. Ça, c'est le premier point. Ou bien, c'est tellement simple. Les gars, là, il faut faire ce qu'on voit dans les films, là. Ah oui, il faut faire ce que Jack Bauer faisait. C'est sans pitié. Hein. Pour la sécurité territoriale, vous n'avez aucune idée de ce que les Américains font aux ennemis. Vous pensez que depuis le 11 septembre 2009, c'est 2009, non, mais c'est 2001. On est c'est 2001, si je ne me trompe pas, où ils ont Ben Laden a fait ces bêtises-là. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, là, vous pensez qu'il n'y a pas des terroristes qui ont essayé? Mais chaque jour, il y a des terroristes qui essaient. Chaque jour. Mais c'est parce qu'on les Syrie. La CIA est au travail, NSA est au travail, FBI est au travail, la police est au Pentagone ne dort pas. Quand ils attrapent quelqu'un là, bagaille. Quand ils attrapent, c'est pas 2011, Adama, il dit 2011, c'est 2001 je crois. Quand ils attrapent quelqu'un, tu vas parler, même si c'est contre la loi américaine. Quand vous regardez un film, ce qui se passe dans les films, c'est ce qui se passe en réalité quand on vous traduit. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, chers camarades. Vous voyez? Donc, je vais dire ici aux responsables burkinabés, quand vous attrapez les gens là, vous fermez les visages. Moi, je n'ai pas compris cette technique-là encore. Vous voilez les visages, pourquoi? Vous voyez? Si eux, ils ont réussi à t'attraper là, ils vont te traîner comme ça, comme Kadhafi. Il ne faut pas avoir pitié de ceux-là. Capitaine, il ne faut pas avoir pitié de ceux-là. Il n'y a pas pitié. Quand ils arrêtent les gens, ah, c'est en 2011, non? Bon, d'autres disent 2011, bon, c'est bon, on a laissé ça. Quand les gens, quand les Burkinabés attrapent les gens, vous les cachez, vous les protégez, vous voilez les visages. Pourquoi? Bon, le terreau que vous avez attrapé, là, on est à quel niveau? C'est très important. Parce que si vous voilez les visages et que les gens s'enfuient, comment les Burkinabés vont les reconnaître? C'est ça. Ou bien si vous voilez les visages, les gens peuvent dire que c'est des coups montés. Vous prenez des Burkinabés, hein, et puis vous faites semblant de coups montés pour faire parler de vous. Les gens peuvent interpréter comme ça. Et, ah mais oui, quelqu'un qui n'aime pas le capitaine, il peut dire ça là c'est faux, c'est un coup monté. Puisque les éléments on ne les voit pas dans la vidéo. Les visages sont voilés. Donc ils peuvent dire que c'est les Burkinabés eux-mêmes qui ont retiré l'argent, qui ont fait la mise en scène pour faire parler d'eux. Comment moi, si moi on me dit de justifier, comment je vais vous défendre? C'est ça le vrai point. Mais si vous montrez leur visage, là c'est clair. Donc moi je pense que ne les protégez pas. Parce que ceux-là, les gens avec lesquels vous jouez comme ça un peu là, s'ils ont réussi leur coup, ils vont te... Les gens t'appellent déjà IB Cacao. Les gens l'insultent par-ci par-là. Surtout les gens du RDR, les gens d'Alassane là, ils veulent le manger comme ça. Vous-même votre propre frère noir. Hein. Et j'ai vu un certain Johnny Pacheco, un idiot comme ça, un perdu politique comme ça. Regardez, il est tombé comme patate. C'est lui qui parle d'en fait de... c'était comme un Libanais. Il s'est joué les panafricains et les patriotes. Non, moi je ne suis pas d'accord. Parce que contre nos propres frères noirs, on incite les Burkinabés. Et puis quand c'est les Libanais, vous voulez qu'on protège. Je ne suis pas d'accord, il veut se faire aimer. Parce que quand il voit qu'il plonge comme ça, là, il est obligé de faire semblant. Attends, c'est lui qui traite IB de tout le nom. Il sait très bien ce que IB fait. C'est le 11 septembre 2001, d'accord, c'est compris. Hein? Il sait très bien ce que IB fait est bon. Mais c'est lui qui les salue matin, midi, soir. Il traite IB de terroriste même. Aujourd'hui, à cause des Libanais, il sait. C'est pourquoi moi, on m'a dit non, Johnny a changé, il faut parler un peu de lui, moindrement le patriote. Même Blé Goudé, il dit, il ne parle plus de Blé Goudé. C'est de Johnny Patrick que moi, il a parlé. Donc, je n'ai rien à faire, quoi. Adama. Il a fait comme s'il n'a pas vu ça. Oh. Les gens m'ont envoyé les bouts de vidéo. Dit, ah, Johnny a changé. Hein. Johnny défend le panafricanisme. Hein. Mon derrière, ouais. Donc, chers camarades, voilà le vrai problème. C'est les mêmes qui ont traîné Kadhafi. Ils n'ont pas fermé son visage quand ils traînaient Kadhafi. Ils ont traîné Kadhafi, hier comme ça. Humilié son cadavre. Donc les gens avec lesquels vous vous amusez comme ça, s'ils ont réussi, ils ne vont pas avoir pitié de toi. Il ne faut pas avoir pitié d'eux, le capitaine. Moi-même, je ne suis pas président. Si moi je suis président, là, c'est au poteau. Oh. C'est que les rebelles nous ont montré en Côte d'Ivoire, là. Moi, le patron, je suis président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis on attrape un élément qui voulait tuer mon président. Mais peut-être que je suis ministre de la Défense.
Oh, c'est au poteau. C'est-à-dire, dès qu'on a montré à la télévision, il n'y a plus de suite. Il n'y a plus de suite. Un terreau, c'est un terreau. Ceux-là sont les terreaux. Mais au lieu de Kalash, ils ont 5 milliards. C'est la même chose. Comme ils savent que l'argent parle plus vite que Kalash, et l'argent parle, l'argent n'aime pas le bruit, mais il est plus puissant que Kalash, puisque c'est l'argent qui achète Kalash. Kalash n'achète pas l'argent. Donc ils ont pris des milliards pour venir. Milliards que vous avez attrapés avec eux là. Ils pouvaient prendre ça pour acheter. Comment on appelle ça? Pour acheter les obus, pour acheter les trucs kamikazes pour faire du mal aux populations. Moi je ne comprends pas encore pourquoi les gens cachent les visages des criminels. Moi je ne comprends pas. Parce que les deux là, ils ont caché les visages. Mais pourquoi? Quelqu'un qui veut te tuer, toi tu caches son visage? Parce que cacher le visage, c'est comme si tu caches son honneur. Mais un rebelle n'a pas d'honneur. Un terreau n'a plus d'honneur. Même le terreau qu'ils ont attrapé, qui est venu petit, non, l'islam dit qu'il a commencé à raconter ces inepties-là. C'est parce que vous l'avez attrapé qu'il a commencé à parler gentiment comme ça. C'est parce que vous l'avez scellé. Sinon, si c'est lui qui avait l'opportunité de tirer sur vous, il allait vous tuer. Vous l'avez protégé. On ne sait pas à quoi il ressemble. Actuellement, il est à Ouagadougou. Les Burkinabés ne le connaissent même pas. On ne sait pas à quoi il ressemble. Vous l'avez protégé. Quel honneur. Un terreau, il a honneur. C'est cette partie-là que je n'aime pas concernant les autorités du Faso. C'est la seule partie qui ne me plaît pas. La seule partie, c'est ça qui ne me plaît pas. Et puis quand les gens présentent les gens, après il n'y a plus de suite. On les a libérés, oh. On les a mis en prison, oh. On les a... Je ne sais pas, on ne sait plus ce qui se passe, et puis ça reste comme ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi, chers camarades? Oh! Si c'est moi là, c'est au poteau. Filmer même. Il n'a qu'à dire, je suis dictateur. Oui. Au poteau. Au poteau, quoi, c'est que les nazis, les gars faisaient les dictateurs là. C'est ça, moi, j'ai fait. Peut-être à cause de ça, Dieu n'a pas voulu que je sois président. Sinon, si moi, je suis président, on a attrapé un rebelle, un terreau. On le montre à la télévision bien. Ici, là, ça existe. Au Texas, partout. C'est où condamnation à mort, là, ça existe ici. C'est-à-dire, si tu as fait quelque chose là, qui mérite ça, là, selon la loi, là, on te met dans la chaise électrique. C'est sans pitié. C'est pourquoi les Américains disent qu'on ne négocie pas avec les rebelles. Les rebelles, on ne négocie pas. Si tu ne m'as pas tué, c'est moi qui te tue. Et TikTok, pardon, hein. Bon, je vais arrêter ça, parce que TikTok, là, ils n'aiment pas ça. Vous voyez, non? Non, si c'est moi, c'est ce que j'ai fait. Wallahi. C'est ce que j'ai fait. Au poteau. Oh. Et puis, j'aligne comme ça 10 soldats. Et puis, il fait les trucs des militaires, là. Feu. Comme ça, les gens qui sont tapés dans l'œil là, quand ils vont voir ça, ils vont dire moi, il ne va pas là-bas là. Moi, il ne va pas terreau. Moi, il ne peut pas devenir terreau. Affaire est trop sérieuse. Voilà. C'est comme. Hey! Il a fait même chose comme Hitler, mais il a fait comme ça. Et puis il y a cette petite babiche ici comme ça. Sans pitié. Parce que le monde dans lequel on est là, on est obligé de faire ça. Il vient comme ça. Et puis, ils sont comme ça. Ils vont manier l'âme d'abord avant de faire. Voilà. Et puis on prend les cadavres des rebelles et puis on jette ça qui n'est pas là-bas. Et puis on avance. Mais on cache les visages. Donc vraiment, c'est la partie là que moi, je n'ai pas encore bien compris. Mais bon, qui suis-je? Je ne suis qu'un cyberactiviste. C'est eux qui dirigent le pays. Et c'est eux qu'on veut Bamougou. Donc s'ils ont pitié, c'est comme ça que Bobo Laurent a fait. Ibé lui-même là, le capitaine Ibrahim Traoré là, il sait très bien dans quoi il est. Il sait que s'ils l'ont attrapé, ils ne vont pas lui faire cadeau. C'est même pas faire de dire prison même. Ils ne vont pas même pas le mettre en prison. Si les dames vont tout faire pour le Syrie là, ils ne vont même pas chercher à le mettre en prison. On le mange et puis on n'en parle plus. C'est ça les Guillaume Soro. Eux, ils ne mettent pas en prison. Les Guillaume Soro, eux, ils mangent, ils te mangent et puis on n'en parle plus. Ils ont mangé les Boga Doudou. Ils ont mangé les Désiré Tagro. Même son propre gars qu'il a envoyé dans la rébellion là, le même IB qu'il a envoyé là, pas ce IB là, le IB de Côte d'Ivoire. C'est ça ces gars qui l'ont mangé à Bobo, sans pitié. Comme ça on n'en parle plus. Donc mon frère, à la guerre là, c'est à la guerre, Mon frère, moi-même là, je suis fourré. Même là où je suis fourré, tous les jours je suis fourré.
Il ne peut jamais tuer quelqu'un à mon arme. Depuis qu'il a acheté, même là, il n'est pas encore tiré dedans. Je vous ai dit que c'est un jour qu'il est tiré par erreur. J'ai enlevé chargeur. Attends, j'avais déjà fait comme ça. Attends, quand tu fais la balle est déjà là. Même si tu enlèves chargeur, la balle est dedans. Donc, il faut faire pour que ça saute. Moi, il ne sait pas. Donc, il faut comme, aujourd'hui, là, j'ai une arme. C'était ma première fois d'avoir une arme à moi-même et légalement. Pas comme un rebelle. J'ai ça légalement. Le FBI sait que moi, il y a des armes ici. Et puis, il ne cache même pas. Voilà. Un jour même, il est fourré, il est oublié, je suis sorti. Et puis, c'est sorti comme ça. Ma voisine a vu. Il dit non, et puis il est fermé. Tu vois? Et puis, c'est resté comme. Elle pas dit qu'elle a appelé la police parce que ici, là, même son mari a arme. Son mari, il a la balèze, là, il a ça. C'est qu'on appelle. C'est comme. J'ai oublié le nom. Il y a un nom là, Rafale, là. C'est comme Rafale. Balèze, là, il a ça. Son mari a ça. Non, c'est comme ça, cher camarade. C'est à la guerre, vraiment. La guerre, la guerre. Oh, Ibrahim, le capitaine même, il s'amuse, quoi. Il s'amuse, hein? Cela, leur désir, là, c'est de te. Ils veulent te traîner comme ça. C'est leur désir. Ils veulent te traîner comme ça. Tu vas voir, tout Côte d'Ivoire, là, les pro-ados, là, ils vont crier comme ça. Les gens cherchent ta tête. Tu le protèges. Tu fermes les visages. Tu fermes leur honneur, leur fierté. Quelqu'un qui est terroriste, il a honneur. C'est la partie là qui ne me plaît pas. Si la partie là ne me plaît pas, voilà, ça ne me plaît pas. C'est vraiment Babo Laurent a fait. Babo Laurent, on voit les dos. On voit le nageur. Où il va s'en rendre compte, le nageur ne nage plus. Hein. Il y a longtemps, il a enlevé l'eau sur lui. Le nageur a pris le temps, il a enlevé l'eau, il a mis gilet par balle, il l'a trouvé dans ton bunker. Babo est étonné. Le nageur allait le prendre dans le bunker. Où il va s'en rendre compte, tous ces gars sont morts. Tous les militaires sont morts. C'est ça la triste réalité. Et ça nous a suivi jusqu'à... Aujourd'hui, ça nous suit. Parce qu'on voit le dos du nageur. Vous voyez? Donc, dans la vie, là, on ne s'amuse pas à l'ennemi. Moi, il ne va jamais tirer mon truc. Hein. Mais si tu as pris gros cœur pour me trouver chez moi ici, là, surtout à une heure où on ne vient pas chez les gens, ou bien tu es bizarre, ou bien tu essaies de casser le portail, je vais tirer au travers le portail. Ah oui, parce que moi-même, je sais qu'il y a des gens qui veulent me faire du mal. Il paraît même qu'il y a des gens qui voulaient me fioler. Donc, c'est comme ça, moi, il n'y a pas pitié. Depuis que je suis venu ici, il n'y a pas un noir qui est encore venu ici. Même un noir américain ne peut pas venir ici. Voilà. Sinon, les pro-ados, là, ils sont partout en Californie, ici. Ils sont partout aux États-Unis, ici. Il suffit de prendre mon visage, d'aller, ils ont les contacts peut-être quelque part. Prendre mon visage pour faire truc. Il peut aller à l'ambassade pour faire truc, pour retrouver mes traces, mais je ne sais pas, moi. Peut-être avant même le RDS sait exactement où je suis. Mais ils n'ont pas qu'à de venir. Ils savent que c'est à la guerre, Ils savent que Mongo, là, ils ne s'amusent pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, n'ayez pas pitié de vos ennemis. Un ennemi, on n'a pas pitié. Dans la vie, il ne faut pas avoir pitié. Regarde, la vie, là, c'est comme dans la brousse. La vie, c'est comme dans la brousse. Le lion n'a pas pitié de la gazelle. Il veut manger. Il veut manger. Nous sommes dans la jungle sans le savoir. Nous sommes dans la jungle sans le savoir, chers camarades. Hey, donc, moi, ça fait 30 minutes presque que je suis là. Je pense que je vais, comme il commence à être un peu tard chez vous, il est 15 h ici, 15h11. Merci à ces centaines de personnes, 400 personnes. Bon, Facebook, il y a 100, TikTok, il y a 100. Ok, donc merci aux quelques centaines de personnes qui êtes là, qui avaient suivi le direct. Je suis très content de ce que le capitaine Ibrahim Traoré est beaucoup aimé au Faso. Parce que s'il n'était pas aimé, ça c'était une occasion pour le trahir. 5 milliards, c'est beaucoup d'argent. Je vous assure que c'est beaucoup d'argent. Vraiment, l'Afrique est sur une bonne pente. Un Africain, surtout un Africain burkinabé, qui refuse 5 milliards au nom d'une idéologie, c'est fort. Non, même ça là, tu donnes ça à un Ivoirien, il est capable de faire quelque chose. Ivoirien, en Côte d'Ivoire actuellement, ceux qui se jouent les Djeneba Djaba, tu as donné 5 milliards. Mais il y a des gens qui, on a vu en Côte d'Ivoire des gens qui tuent leurs propres copines pour de l'argent, pour faire zamou. C'est 5 milliards, il va refuser. Et c'est cette corruption qui a fait que Gbagbo est tombé. Quand ça a raté.
Il était le général. Bon, il était général, mais il était le patron de la gendarmerie. Il a trahi Gbagbo Laurent. Philippe Mangou, chef d'état-major général des armées, a trahi Gbagbo Laurent. Les gens ont trahi Gbagbo Laurent en désordre à cause de l'argent, il n'y a pas autre chose. C'est à cause des postes ministériels. KKB, un homme qui est court comme ça, André Ignam. Tous les partis politiques se sont mis ensemble pour fatiguer Dramane Ouattara, pour l'obliger à venir à la table de négociation. Il manquait seulement ce KKB. À cause des postes ministériels, il a trahi la Côte d'Ivoire. Je suis sûr même que l'argent qu'il a gagné dans la ça n'arrive pas à 5 milliards. KKB que vous voyez là. Parce qu'il n'a même pas fait un mandat à Dramane. Il a fait, on dirait, 3 ans. Dramane l'a bras. Et Dramane a fermé le poste là. Le poste là n'existe plus. Ce ministère là n'existe plus. Le ministère de la réconciliation n'existe plus en Côte d'Ivoire. Dramane a fermé ça. C'était juste pour remercier KKB d'avoir vendu son pays. Et c'est ce que les Burkinabés n'ont pas fait. Si tu calcules le salaire de KKB durant les 3 ans, ça n'atteint pas 5 milliards. Il était payé à combien? 10 millions ou bien 100 millions par mois. Non, il n'était pas payé à 100 millions par mois. Attends, dans un an, il y a 12 mois. Il faut calculer. Si KKB touche trop, peut-être c'est les 3 ou 4 millions, peut-être ou 2 millions. C'est les miettes comme ça, on lui donne. On met le salaire normal d'un ministre. En tout cas, quand Gbagbo était là, nous, on connaissait le salaire des ministres. Maintenant, on ne sait pas le ministre touche combien. Sinon, avant, je pense que c'était 5 millions. Le premier ministre touchait 7 millions et le président touchait 9 millions. Bon, imaginons que c'est le même salaire qui est là. On sait que c'est peut-être beaucoup plus parce que c'est des voleurs. 5 millions sur 5 ans, peut-être que ça peut arriver à 5 milliards. Mais moi, je ne pense pas. Parce que 1 milliard, c'est 1000 millions. Donc, il faut calculer 5 millions multiplié par 12. Et ce que tu vas trouver, tu multiplies par 3. Ça ne peut pas arriver à 5 milliards. Donc, KKB qui a vendu tout un pays entier, il n'a pas atteint les 5 milliards qui a été proposé aux Burkinabés, les militaires burkinabés. Parmi eux, je suis sûr qu'il n'y avait pas un qui a 100 millions. Parmi les militaires burkinabés à qui ils ont proposé 5 milliards, il n'y a pas un qui a 100 millions sur son compte. Ça, c'est sûr. Je suis sûr même dépassé fini. C'est des gens qui n'ont pas l'argent, mais qui ont une lutte, une vision. Et la vision est plus forte que de l'argent. C'est pourquoi je dis, je suis fan. Je suis très content de ce combat qui a été mené par les Burkinabés. Alors, ceci dit, je vais donc devoir prendre congé de vous. Merci de partager Facebook. Merci YouTube de mettre les pouces en l'air pour ceux qui n'ont pas fait. Abonnez-vous à mes plateformes. Moi, c'est Herman le Patriote. Je suis du côté de la vérité. La vie n'est pas facile. Il faut faire des magouilles pour s'en sortir. Mais il y a encore des gens qui aiment la vérité comme Herman le Patriote. Et dans ma vie de tous les jours, c'est comme ça. Je suis dans la vérité. Voilà. Ce n'est pas seulement à faire des politiques. Je suis dans la vérité. J'aime la vérité. Le jour où je meurs, c'est Dieu qui va me juger. Mais j'aime la vérité. J'aime la logique en réalité. Parce que vérité, c'est comme si tu es trop sain. J'aime la logique. Voilà. Moi, je suis un homme de logique, moi. Quand c'est illogique, ça ne marche pas avec moi. Voilà. Dans ma vie de tous les jours, c'est comme ça. Quand c'est illogique, c'est pourquoi je m'assois toujours sur le premier banc. Depuis que je vais à l'école, je suis toujours devant. Parce que c'est anormal de tricher. Ah, quand tu es derrière, que ça chauffe, tu peux tricher. Et comme je sais que je m'assois toujours devant, ça m'oblige à bosser. C'est pourquoi j'ai toujours été premier. Même en terminale, j'étais premier de classe. Parce que la logique ne ment pas. 1 plus 1 égale à 2. Ça a toujours été comme ça. Que ce soit dans la vie réelle comme en mathématiques, ça ne ment pas. Le résultat ne change pas de couleur. 2 personnes se mettent en couple. Si ce n'est pas des whoopie, ils vont accoucher un enfant. C'est toujours comme ça. Une seule personne ne peut pas accoucher un enfant. C'est impossible. Il paraît qu'il y a un whoopie qui est tombé enceinte. Moi, je n'y crois pas. Sinon, pour accoucher un enfant, il faut avoir l'ovaire et les spermatozoïdes d'un être humain, d'un homme. L'ovaire d'une femme et les spermatozoïdes d'un homme. C'est ça qui va féconder, qui va créer l'enfant, qui va créer le fœtus. Autre que ça, nous ne sommes pas dans la fiction. Donc, Herman le Patriote, c'est ça. C'est comme ça que je suis. Si tu m'apprécies tel que je suis, abonne-toi à mes plateformes. Merci d'avoir suivi ce direct. Que Dieu vous bénisse et très bon dimanche chez vous. Parce que demain, c'est dimanche. Ceux qui vont à l'église, que Dieu exauce vos prières. Les gens de mosquée, bon, vous, c'est vendredi. Donc, Hala Akbar. S'il vous plaît, ne faites pas Hala Akbar pour faire comme celui de la Côte d'Ivoire qui a coupé tête des gens. Là.
Voilà. Les gens utilisent votre religion pour faire des mauvaises choses. Mais regardez les Burkinabés. Ça veut dire qu'un musulman peut refuser 5 milliards. Voilà, tu prends tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, il n'y a pas un qui va refuser 5 milliards pour trahir Jésus. C'est moi qui dis ça aujourd'hui. Coupez la partie et puis envoyez-le. Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, tu leur donnes 5 milliards, ils n'ont qu'à pécher, ils n'ont qu'à trahir Jésus. Il n'y a pas un qui va refuser, y compris par Makoso. Il n'y a pas un qui... 5 milliards. Burkinabé a refusé 5 milliards. Pasteur qui est en Côte d'Ivoire, là. J'ai vu un qui disait 10 000 euros, qui va prendre l'enveloppe. C'est rien, c'est 10 000. Ah, c'est rien. Et puis toi, tu ne leur donnes pas 10 000 euros. Et puis ce pasteur-là, c'est un milliardaire. L'argent qu'il a, ce n'est pas petit argent. Il faut distribuer aussi l'argent, tu vas filmer, on va voir. Et ils n'ont jamais filmé. Je vois les gens, on dit, il y a un qui s'appelle Cheki quoi, Cheki Noamé quoi, les gens comme ça là. Toujours, c'est à eux qu'on donne. Mais il faut donner aussi, on va voir. Un jour, je vais voir comme ça, Raoul Wafo dans les rues d'Abidjan, en train de distribuer les 10 000 aux Ivoiriens. Les Ivoiriens souffrent. Draman vole leur argent. Draman les endette. Mais je l'ai vu un jour, il s'est apparu, mais c'est où là? Il est là, puis il choque, hein? Non, 10 000 euros, c'est 5 millions. Lui, il dit ça comme ça, là. Moi, je n'ai pas aimé ça. Vraiment, les pasteurs de Côte d'Ivoire, c'est pas la peine, quoi. Wallahi. On sent que c'est l'argent que vous cherchez. Je vais m'arrêter là pour ne pas digresser. Merci, chers camarades. À bientôt.